Certains comprendront et d'autres ne comprendront pas l'histoire que je m'apprête à vous raconter. En fait, je devrais plutôt dire qu'ils n'y croiront pas. Ils n'y croiront pas simplement en raison de la limitation de leurs croyances qui se sont eux-mêmes imposées. Mais c'est quand même mon histoire, et je suis certain que bien d'autres vont s'y reconnaître. Salut Yandel, comment ça va? Oui, est-ce que je te dérange? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends? Allô? OK. Oups. Là, tu m'entends? Mais tu m'entends pas. Tu n'entends pas ma voix. Un petit peu. Est-ce que tu m'entends, Yandel, là? Bon. Hey, j'ai vraiment un problème avec mon téléphone. Il va falloir que je règle ça, ça presse. J'ai mis mes écouteurs. Heureusement, mes écouteurs fonctionnent. Comment ça va, Yandel? Oui, ça va bien. Je te dérange-tu? Oh! 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 Je savais pas que tu faisais du charcoal, toi, avec. Comme moi. OK. Bon. C'est bon. Écoute, je ne veux pas te jaser longtemps. Tu sembles être en bonne compagnie. Non, je voulais juste voir avec toi. J'ai été voir sur sur le post que tu as fait. Tu as partagé notre vidéo. En forme? Yes, sir! Yes. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, c'est ça, je te dis, je suis en train de préparer un beau projet, mon cher ami. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui a partagé un article de journal. Tu l'as sûrement vu? OK. Je voulais juste voir comment ça t'affectait. Est-ce que tu vas toujours de l'avant avec ton idée ou... Ça va être quelque chose, ça va être un film fantastique. Fantastique. Ouais! OK. OK, écoute, c'est parce que c'est un article qui vient de sortir comme à peu près la journée qu'on s'est vu, toi puis moi, là. Et non, non, ils nous suivent. Non, mais je pense pas qu'ils ont vu notre vidéo à nous deux, là. T'as pas l'intention de reparler de la pandémie, là, quand même. Non, ben écoute, écoute, ça se peut qu'on effleure un peu le sujet, mais c'est pas le but du projet du tout, là. Ah oui? Tu penses que c'est sorti en réaction à ça? Oh, ça serait surprenant, mais écoute, ça se peut, mais ça serait surprenant. Mais OK, tu as retenu cette idée-là, c'est bon, OK. OK. Parce que ce qui serait vraiment dommage et ce qui n'est pas souhaitable du tout et ce qu'il faut éviter, c'est qu'il faut éviter, il faudrait quand même pas travailler sur ton projet 2, 3, 4, 6 mois, puis jamais le montrer. Ça, c'était moi, il y a 3 ans. Motivé à retrouver un certain succès jadis perdu lors d'une dégringolade émotionnelle qui m'avait conduit dans le fond du berry. J'avais dû mettre plus de 10 ans à m'en sortir et finalement, j'étais sur la bonne voie. Enfin, je croyais. Puis un jour, la roue que j'avais mis tant d'efforts et d'énergie à repartir s'est soudainement arrêtée. Complètement. Enfin, comme la roue de tout le monde en mars 2020. Seulement la mienne s'est arrêtée plus longtemps. Parce qu'à ce moment-là, j'ai refusé de jouer le jeu qui allait commencer. Alors je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé le monde ségrégationniste qu'on avait l'intention, dorénavant, de nous imposer. Et à ce moment-là,
la belle petite entreprise au sein de laquelle je travaillais m'a donné un ultimatum. Tu arrêtes de parler ou t'es dehors. Même si je m'étais dit au moment d'y retourner 3 ans auparavant que je quitterais plus jamais cette compagnie, j'ai pas hésité une seule seconde. Adios. Oui, l'entreprise s'était vendue entre-temps et la seule idée de travailler avec des gens qui voulaient me bâillonner et me manipuler me rebutait. Je savais dès ce moment-là que, sans le vouloir, ils venaient de me rendre un très très bon service. Mon séjour de 10 ans dans le fond du baril n'aura pas été en vain. J'ai compris que les manipulateurs étaient des gens à éviter à tout prix. Et quand un ou une d'entre eux t'a déjà conduit dans le fond du baril, tu les repères très rapidement. Mais revenons à nos moutons. Ça, c'est moi aujourd'hui, 3 ans plus tard. Je me suis rendu jusque-là sans jouer leur jeu. Et je vais me rendre jusqu'au bout. Ah, c'est certain qu'il y en a d'autres qui ont essayé de me manipuler depuis le début de ce petit jeu de soumission. Mais eux autres aussi sont plus dans ma vie. Ciao, bye. Vous connaissez l'expression « Ceux qui n'arriveront pas à vous manipuler vous détesteront ». Je suis certain aujourd'hui qu'on est plus nombreux à la comprendre. Ben, qu'ils aillent ronger leur haine et leur solitude, ceux-là. Parce que moi, la page est tournée, sans remords et sans regret. D'ailleurs, un de mes amis disait « C'est dans l'épreuve qu'on a la preuve ». Et des preuves de fausses amitiés, j'en ai une, puis une autre ces dernières années. D'ailleurs, lui aussi est plus dans le décor. Mais depuis bien plus longtemps et pour d'autres raisons, celui-là. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Trouver une autre direction et une autre raison à ma vie est une chose que j'ai dû faire rapidement. Comme plusieurs d'entre vous sans doute. Et c'est là que ce que j'appelle des miracles se sont mis à arriver dans ma vie, un après l'autre. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est pour moi quelque chose qui ne pouvait pas arriver, mais qui arrive. Parfois, un miracle peut être déguisé sous une mauvaise apparence, comme se faire mettre à la porte d'une entreprise qu'on s'était dit jamais quitter. Et lorsqu'on croit au miracle, on sait rapidement reconnaître le cadeau qui se cache derrière un tel événement. On fait confiance au plan divin et on ne le remet jamais en question. Les miracles ne se présentent pas tous comme si on avait gagné à la loterie. Souvent, ils se présentent comme un événement imprévu et hors contexte qu'on arrive à reconnaître avec son cœur et son instinct comme étant une opportunité. Me souciant de mon ami, j'ai pris la décision de lui payer une petite visite pour voir comment il se portait. Ah ouais? Tu t'inquiètes pour moi, toi? Ben, ils t'ont pas trop manqué? Ben écoute, si c'était pas des réseaux sociaux, j'en sers à rien. Moi, j'étais en train de relaxer, je faisais une petite toile. Salut mon Yandel. Salut Sylvain, bienvenue chez moi. Je suis très content, Yandel, de venir te voir dans ta belle petite maison qui, je sais, tu gardes ça pas mal privé, hein? T'es un gars très privé, hein? Je garde ça secret. Il n'y a pas grand monde qui vient chez moi. T'es un des rares qui vient chez nous dans mon petit univers. C'est une place où que je viens, c'est mon havre de paix. Hein? Je viens me retirer ici un petit peu, prendre ça cool, prendre ça relax.
Je fais de la création ici. Je fais beaucoup de montage. C'est ici que tout se passe. Hein. C'est mon quartier général. C'est ton studio, dans le fond. Hein? C'est ta mon maison, studio. mais c'est ton studio aussi. Hein? Et voilà, c'est mon studio pour la plupart de mes trucs artistiques. Photographie, peinture, toile. C'est pas mal tout d'ici que ça part. Oui, parce que tu es un artiste quand même multidisciplinaire. On voit derrière toi et un peu partout ici dans la maison, on voit des œuvres. On voit que tu es en train d'en travailler une ici. Tu fais beaucoup de reportages aussi. Tu es Oui. une des figures au Québec du reportage indépendant. Les gens te connaissent beaucoup à cause de ça. Je pense que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu fais aussi du cinéma. Je sais qu'on a travaillé ensemble. On a eu la chance de travailler ensemble. C'est là qu'on est devenus, je pense, des amis. Moi, depuis ce temps-là, je t'appelle mon ami. Oui. Mais, et tu fais plein d'autres choses. Tu fais aussi du body painting. Tu as eu un gros succès avec ça. Je sais que tu en fais encore de temps en temps. Mais au Québec, même au Canada, peut-être même mondialement, tu avais une bonne réputation. Fait que tu es vraiment un artiste multidisciplinaire. Oui, en art visuel, surtout, même dans les caméras, tout ça, ça reste quand même dans le monde de l'art visuel, hein, Ouais. les vidéos. Faut que je mentionne que moi, c'est quand même assez nouveau le fait que je sois documentariste, journaliste, indépendant. Moi, j'ai plus commencé les débuts en art visuel au niveau des toiles, enfin même des murales. Okay, je m'étais fait spécialiste en murales. Par la suite, on m'a demandé de faire des toiles. C'est quelque chose que je peux aller chercher plus les particuliers. Hein. C'est pas parce que les murales, c'était un peu plus compliqué. Il fallait que tu trouves Un endroit? Un endroit. Le mur d'un commerce, il fallait vendre l'idée aux commerçants. C'est un peu plus compliqué et c'était peut-être un peu plus dur de vivre de ça. Fait que je faisais encore des murales, mais j'ai commencé à faire des toiles aussi. J'ai fait aussi de la décoration de vitrines. Je veux dire, je peinturais directement sur les fenêtres de commerce. Je pense que c'est ça que le monde aime de mes documentaires, c'est que je mets beaucoup une touche où est-ce que je viens chercher quelque chose. Je viens, tu sais, c'est pas juste de l'information. Des fois, je peux filmer. Écoute, je vais toujours me rappeler d'un Amérindien. Il était en train de regarder les policiers qui surveillaient pour la manif qui s'en venait. Puis l'Indien, il marmonnait des mots aux policiers. Il criait pas rien. C'est comme s'il chantait. Il chantait, puis j'ai filmé ce moment-là sans savoir ce qu'il disait. Mais avec toute l'énergie de la vidéo dans laquelle je m'étais déjà dirigé, l'Indien, quand il se mettait à parler aux policiers, tu pouvais quasiment comprendre qu'est-ce qu'il disait. T'sais. Et c'était un moment touchant. Puis même moi, quand je le réécoutais, ça venait me toucher. Puis des fois, ça me mettait une larme à l'œil. Fait que je me disais, OK, ce bout-là, il est bon. Une des bonnes choses qu'on retiendra de cette histoire sera sans aucun doute les rencontres exceptionnelles que ça nous aura permis de faire. Malgré l'intention flagrante des gouvernements à vouloir diviser et isoler le peuple, les personnes de grande luminosité auront quant à eux naturellement émergé de l'obscurité, donnant lieu à des formidables rencontres par milliers. De ces rencontres, de beaux liens d'amitié seront nés. Des gens extraordinaires, des gens de cœur se seront retrouvés avec l'impression de s'être toujours connus. Des gens qui, sans l'intervention des forces obscures, se seraient sans doute jamais rencontrés. On dit d'ailleurs de ces gens qu'ils sont des volontaires qui se seraient incarnés pour aider l'humanité
à sortir une fois pour toutes de cette obscurité matricielle qui contrôle le monde depuis la nuit des temps. Moi, j'en sais rien. Je ne fais que constater. Ben, je veux dire, moi, ce que j'ai à me reprocher, honnêtement, moi, j'ai fait ce que mon fond intérieur m'a demandé de faire. Tu as écouté ton cœur. J'ai écouté mon cœur et c'était plus fort que moi, tout ça. C'était plus fort que moi. Comme le fait de faire un bye-bye, là, j'étais précipité par quelque chose. Il fallait que je fasse le bye-bye. Puis mon bye-bye, je l'ai fait à la dernière minute. Là. Les 2 bye-bye, je les ai faits à la dernière minute. Radio-Canada, ils nous démontrent, hein, parce que je veux dire, eux, ils s'adressent au peuple. Ils nous ont démontré comme si c'était nous le problème. Hein? Qu'on est des gens qui ne savent pas faire un effort collectif. OK? On serait capable de faire un effort collectif s'il y a réellement un effort collectif à faire. Mais si tu n'es pas capable de montrer, là je parle du gouvernement en général, là, si le gouvernement n'est pas capable de prouver que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a demandé de faire au peuple est quelque chose de plus utile que dommageable, bien à ce moment-là, on a le droit de demander au gouvernement, écoute, on voudrait avoir des explications. Le simple fait de demander un débat public, là, c'est quelque chose que si on l'avait eu, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ma rencontre avec Yandel aura été pour moi une de celles qui aura donné lieu à une relation d'amitié particulière. Une rencontre, une nouvelle relation d'amitié née de cette folie. Un être lumineux que j'estime beaucoup et que j'aurais sans aucun doute jamais connu si on n'avait pas jeté le voile de l'obscurité sur nous. Mais une fois dans le noir, comment pouvais-je le manquer? Moi, j'ai rien à me reprocher. La seule chose que je trouve plate, c'est que on me menace, on me persécute avec les journées de la cour que je dois aller pour mes étiquettes, parce que j'ai eu des étiquettes pendant que je faisais mes manifestations. Ouais. Quand même bien que j'étais un documentariste, journaliste indépendant, j'étais systématiquement ciblé par les policiers pour avoir droit aux tickets. Alors, toutes les manifs que j'étais dedans, qui donnaient des tickets, je les ai toutes eues, ces étiquettes-là. OK? Et même si j'aurais voulu me cacher, il y avait des policiers qui disaient « OK, lui, il est là, lui, là. Allez le chercher, lui, il est là. » Pour que l'information, j'imagine, puisse être un peu étouffée. Puis d'exposer la vérité dans une manifestation, c'est pas de dire « Ah, il y a des scientifiques qui sont censurés, il y a telle chose qui se passe dans le monde, les gens, ils se lèvent. » Non, c'est pas ça. C'est de montrer qu'on est des gens pacifiques, qu'on est dans le respect, on est dans l'entraide, on est dans l'amour. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est juste clamer ce qu'on a. Nos droits et libertés, il faut les respecter. Ils ont été bafoués, puis on est libre. Je pense que tu viens de témoigner que les gens t'aiment beaucoup dans le mouvement. Moi, le premier, je t'ai rencontré, puis je dis à tout le monde, tu le sais, je le répète constamment, le gars avec le plus gros cœur que je connaisse, c'est Yandel. Et il y a plein de gens qui pensent ça. Pourtant, je pense que tu es au courant, on t'a mis sur une certaine liste dernièrement de gens dont on devait se méfier. Et je pense que tu es au courant aussi que certaines presses, des fois, à quelques reprises, ils sont tombés sur toi. Et ils font une image de toi comme si tu étais un monstre. Alors que tu es le gars le plus sympathique que je connaisse, tu es un des gars les plus allumés, tu es un gars qui, s'il y a une personne qui cherche à faire voir la vérité, sans méchanceté et sans pointer personne du doigt, c'est bien toi. Comment tu te sens avec ça? Ben,
je l'ai toujours pas compris, ça là, d'ailleurs, cette fameuse liste-là. Puis, en fait, le chapeau, je trouve qu'il me fait pas, là, c'est overkill. Je me suis souvent demandé si, de leur faiblesse intellectuelle, les metteurs en scène de cette mauvaise pièce de théâtre avaient prévu qu'en plongeant l'humanité dans l'obscurité, instantanément, les gens de lumière allaient se retrouver sans même se chercher. Quel cadeau ils nous ont fait. Si tu revises bien ce qu'ils ont dit sur moi, là, on parle de l'UNESCO, c'est qu'ils ont un regard sur moi. Ils te surveillent, ils t'ont à l'œil. Ils m'ont à l'œil. Ouais. OK? Écoute, je pense que c'est de bonne guerre, hein, parce que nous, on les a à l'œil aussi. OK? Alors, eux, ils essayent de m'intimider, mais actuellement, moi, tout ce que je fais, c'est parce que c'est pour démontrer quelque chose de clair et précis. Mais bon, moi, ça me ralentit pas. Je sais pas dans quel genre de monde, où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est sûr et certain que moi, pour rester positif, hein, moi, j'ai découvert du monde extraordinaire qui me donne le goût de continuer à faire ce que je fais. Et comme dirait si bien M. Falardeau, il faut rester debout. Sinon, si on se plie, ils vont essuyer leurs pieds sur nous. Alors, c'est pour ça que je reste debout. Et ces gens-là, peut-être qui essaient de m'intimider, peut-être que je les ai beaucoup énervés, mais je suis certain qu'il y a une personne qui a du respect pour moi. Ces dernières années auront eu leur lot de surprises. Je crois que même si plusieurs d'entre nous avions une certaine notion de la corruption qui règne au sein des gouvernements, et que certains étaient même au fait de choses qui se tramaient de leur côté, personne n'aurait pu prédire l'ampleur de la bêtise qu'on allait nous servir. Une pièce de théâtre si mal écrite, si grossièrement jouée, si peu crédible qu'on se demande comment ils ont pu nous servir quelque chose d'aussi peu abouti, d'aussi absurde, quelque chose qui sonne aussi faux, et croire que personne n'allait s'en rendre compte. Il y a fort à parier que dans l'histoire de l'humanité, rien n'a jamais sonné aussi faux. Et dire qu'une majorité ne s'est toujours rendu compte de rien, même 2 ans et demi après le début, ça dépasse l'entendement. Yes, sir. Merci, Yann. Ça fait plaisir. On prend-tu une pointe de pizza? On y va. All right! Parfait.